Et donc, Madame Conneux travaille, ou Oneux travaille pour le cabinet du ministre Henry. Mais je pense qu'elle n'est pas le porte-parole du ministre. Elle a accepté de venir nous donner son point de vue, voilà, sur ce sujet. Merci beaucoup. Ça marche, oui. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais vous parler un petit peu de notre mise en application d'un processus participatif en région wallonne, avec un focus sur le panel citoyen, donc qui effectivement a présenté ses recommandations dimanche passé. Donc en fait, au niveau du contexte, on doit actualiser notre plan énergie-climat pour y intégrer un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 55% à l'horizon 2030, avec un objectif encore plus ambitieux à l'horizon 2050 qui vise, lui, la neutralité carbone. Et donc, pour travailler sur cette actualisation, on a décidé de mettre en place un processus de co-construction qui implique divers types d'acteurs, tant au niveau de l'âge qu'au niveau de l'organisation, qu'au niveau de la temporalité. Et donc, au niveau de ce processus de co-construction, ce qu'on a mis en place, c'est un panel citoyen, donc que je vous présenterai plus en détail juste après. Une consultation des jeunes qui est portée par le Forum des jeunes. Je pense que que Louise est là ce soir si jamais des questions se posent sur ce processus. Et donc effectivement, une consultation spécifique de ce public-là, vu l'enjeu que représentent les questions climatiques pour leur vie, pour leur avenir. Donc on voulait vraiment leur donner une place spécifique dans ce processus de co-construction. Une étude sur la question de la transition juste au niveau des enjeux des entreprises et de l'emploi, parce qu'on sait que la décarbonation, ça va modifier certaines activités et qu'il faut accompagner ces secteurs dans cette transition. On veut, dans la conception de cette transition, un des éléments fondamentaux que l'on veut vraiment placer au cœur du processus, c'est que cette transition soit juste et ne laisse personne au bord du chemin. Donc voilà, cette étude vise vraiment à se concentrer sur cet aspect accompagnement des travailleurs et des entreprises. On a mis en place aussi une consultation des parties prenantes qui ont alimenté le panel citoyen, une consultation des agents du service public de Wallonie, qui sont une cheville ouvrière de la mise en œuvre des politiques publiques au niveau régional et qui ont aussi énormément de choses à dire sur ces enjeux climatiques. Et on a consulté aussi quelques secteurs thématiques qui n'étaient pas repris dans l'interaction directe avec le panel sur leurs enjeux, leurs visions, leurs points d'attention. Alors le panel citoyen, le pourquoi, les deux orateurs précédents ont expliqué déjà de manière très détaillée l'intérêt de s'appuyer sur ce type de processus, donc je ne vais pas revenir en détail, peut-être préciser quelques points d'attention qu'on a eu, nous, au moment de l'élaboration du dispositif. Le premier, c'est la question du timing. Donc en fait, l'actualisation du plan d'action air, climat, énergie, elle est prévue dans la déclaration de politique régionale, donc c'est le contrat de travail du gouvernement. Et cette DPR prévoit que le PAS soit adopté, enfin ce PAS actualisé soit adopté pour fin 2021, avec une législature qui a commencé en septembre 2019, qui a été un tout petit peu chamboulée par le Covid. Et donc, cette situation de crise sanitaire a évidemment retardé énormément de choses. Et donc, ça nous a mis sous pression, évidemment, pour l'élaboration du dispositif et pour sa mise en œuvre. On a dû décaler à 2 reprises le début du panel. Puis finalement, en avril 2021, on a pu le lancer, mais en distanciel, vu que les conditions Covid ne permettaient pas du présentiel. Et puis, à partir de l'automne, on a pu permettre aux gens de venir en présentiel et de travailler de visu, ce qui était quand même beaucoup plus facile pour la délibération. Alors, on s'est appuyé sur l'expertise du quotidien des panélistes. On a vraiment fait ce choix de ne pas faire venir énormément d'experts pour leur donner de l'information technique. Donc, on a renversé la logique. Et on leur a amené des inputs de manière un peu différente. Je vais en parler juste après. Et alors, ce qu'on a fait aussi, c'est on a protégé le panel durant toute la partie délibérative en évitant de communiquer sur ce qu'ils étaient en train de délibérer.
Donc là, les balises étaient vraiment très fortes par rapport aux panélistes. Ils pouvaient interagir avec des proches sur voilà, ce qui se discutait pour avoir un peu des avis. Mais ils ne pouvaient pas diffuser publiquement ce qui était en cours de discussion sur les réseaux sociaux, vers la presse, pour vraiment leur octroyer un cocon qui leur assure une sérénité pendant leurs débats et pendant leurs discussions. Par contre, on a invité des journalistes à observer le processus et on a un journaliste d'Imagine qui était présent à toutes les sessions et qui a observé de l'intérieur et qui a produit un tiré à part spécifique sur le panel citoyen où il raconte un petit peu ce qui s'est passé voilà, en y ayant assisté de l'intérieur comme journaliste. Alors au niveau de ce panel wallon, donc on l'a constitué avec 50 effectifs et 25 suppléants. Donc l'objectif, c'était d'avoir une représentativité d'une diversité de points de vue de la population wallonne. Il y a 5000 ménages qui ont été contactés sur base d'un tirage au sort. Il y a 163 personnes qui ont répondu. Une soixantaine ont confirmé leur disponibilité. Et puis le prestataire qui réalisait le recrutement a repris des contacts avec voilà, des personnes qui étaient dans ces 5000 ménages tirés au sort pour compléter les profils des participants et donc voilà, maximiser cette diversité et assurer la présence de profils qui sont en général trop peu représentés dans des groupes comme ceux-là. Par exemple, les personnes éloignées du numérique, les jeunes, les agriculteurs. On avait une agricultrice dans le panel et les populations marginalisées. En cours de processus, on a décidé de rajouter des témoins du vécu pour assurer vraiment une prise en compte forte des enjeux des ménages précarisés dans les discussions et les délibérations des panélistes. Au niveau pratico-pratique, les panélistes se sont vus pendant 13 sessions de travail, donc 4 en distanciel en mai 2021, quand Covid empêchait encore les réunions en présentiel. Puis les 9 présentiels à partir de septembre 2021 jusqu'à décembre 2021. On avait, en plus de l'observateur d'Imagine, on avait aussi des observateurs, des étudiants issus de diverses universités qui étudiaient le processus d'un point de vue sociologique. Et on a aussi un de ces observateurs qui est dans la salle ce soir, et donc qui, eux, vraiment voilà, étudiaient le processus et nous ferons sans doute une analyse au terme de celui-ci sur voilà, quelles leçons en tirer, quels points d'attention pour de futurs exercices, quelles choses à refaire ou à refaire autrement, pour voilà, vraiment d'un point de vue qualitatif et méthodologique. Alors au niveau des inputs fournis au panel, on s'est appuyé sur divers types d'outils et divers types de fournisseurs d'informations. Donc on a sollicité des jeunes, parce qu'évidemment le panel se réunissait en présentiel à plusieurs reprises et donc ça compliquait évidemment la participation de jeunes de moins de 18 ans. Donc du coup, on a sollicité des jeunes entre 14 et 18 pour remettre une contribution sous forme de petites vidéos aux panélistes qui abordent différentes thématiques et donc où les jeunes font vraiment part de leur point de vue sur ben voilà, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'il soit mis en place, où ils interpellent vraiment les panélistes en leur demandant d'agir ou de proposer des recommandations fortes. On a demandé aux syndicats, à l'Union wallonne des entreprises, à Inter-Environnement Wallonie et au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, au ROAD et à la Fédération des services sociaux, de remettre aussi une vision, leur vision de la société en 2030 qui atteint l'objectif de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre. Et ces différentes visions, pour éviter de remettre 40 pages écrites et peut-être un peu fastidieuses à lire aux panélistes, on a demandé à un collectif artistique de les traduire en scénettes, vraiment en représentation théâtrale. Donc, ce qui a amené une dimension culturelle vraiment au processus et très différent. Je crois que c'est une des étapes qui a été très appréciée aussi par les panélistes, que cette
présentation sous une forme très différente des visions des parties prenantes. Il y a aussi eu un infopack. Donc là, c'était un document qui était plus ou moins long avec des informations plus techniques sur les différents aspects de la transition, qui lui a été élaboré par le prestataire et l'administration. Et puis les experts scientifiques de l'administration se sont aussi rendus disponibles pour le panel pour répondre à certaines questions pratico-pratiques sur l'impact de certaines de leurs propositions. Alors, au niveau des résultats, donc le panel citoyen a proposé une vision de la société à l'horizon 2030 qui concrétise l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils ont proposé aussi 168 recommandations dans 9 champs d'action et qu'ils ont classées selon leur impact positif et leur acceptabilité par la société. Mais donc là, c'est vraiment selon le point de vue des panélistes. Et donc voilà, ils ont identifié vraiment quelles sont les recommandations qui leur semblent avoir le plus d'impact et être le plus acceptables ou pas par la société. Tous ces éléments, vous pouvez les consulter sur Les Wallons ne manquent pas d'air. Il est encore en cours de complétude, donc certains documents seront publiés dans les jours qui viennent, mais les recommandations des panélistes et les vidéos des jeunes, par exemple, sont déjà disponibles. Alors, ici, évidemment, le processus est toujours en cours, puisque là, les recommandations ont été présentées dimanche passé. Elles sont en cours d'analyse par l'administration pour insertion dans le plan air, climat, énergie. Et si l'une ou l'autre recommandation ne peut pas être intégrée, il a été très clairement dit aux panélistes qu'on reviendrait vers eux pour leur expliquer pourquoi une disposition n'est pas intégrée. Parce que c'est sûr que pour élaborer le dispositif, on a regardé un petit peu ce qui s'était passé ailleurs. On a vu en France, évidemment, le décalage entre ce qui avait été annoncé et ce qui se faisait. Et donc là, on a vraiment été attentif à être très clair dès le départ que voilà, certaines recommandations pourraient ne pas être intégrées, mais on expliquerait le pourquoi. Dans les recommandations, il y a évidemment la spécificité belge de la répartition des compétences. Et donc voilà, il y a certaines recommandations des panélistes que la région wallonne ne pourra pas mettre en œuvre seule ou ne pourra pas mettre en œuvre tout court parce que ce n'est pas sa compétence. Et donc là, il y a des interactions qui vont avoir lieu avec les autres niveaux de pouvoir pour leur communiquer les recommandations et leur demander leur retour sur celles qui sont de leurs compétences et éventuellement voir dans quelle mesure ils peuvent ou pas les intégrer dans leur plan d'action spécifique. Au niveau du timing, donc normalement, le PASS actualisé sera présenté au gouvernement dans les mois qui viennent. Et de toute manière, il doit remonter au niveau de l'Union européenne pour 2023. Donc voilà, on pourra au plus tard, à ce moment-là, faire un bilan exhaustif de ce qui a pu être intégré ou pas dans les recommandations du panel. Mais au niveau du bilan, je pense qu'effectivement, un des points qui ressort de manière importante, c'est la valeur ajoutée du processus pour les participants. Pour nous aussi, comme observateurs, on a pu observer le processus et c'était vraiment... Voilà, les week-ends qu'on a passés à observer, c'était vraiment très riche parce qu'on voyait cette motivation des panélistes, cette conscience de l'urgence d'agir vite et d'agir fort. Et donc, c'était vraiment des bouffées d'oxygène aussi pour nous que de pouvoir entendre ces discussions des panélistes. Voilà, je ne vais peut-être pas être plus longue, comme ça on a du temps pour les questions-réponses. Merci.